Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons traiter un troisième exercice sur le chapitre des suites et particulièrement l'application du ou des théorèmes de comparaison. Donc c'est un théorème qui est vu sur le chapitre des suites et des fonctions et qui sert à déterminer la limite d'une suite en l'encadrant. Donc on encadre les termes généraux des suites avec des valeurs extrêmes, on calcule la limite de ces valeurs et en fonction du résultat, on déduit la limite de la suite. Donc nous allons traiter l'exercice là qui s'affiche ici et que nous allons relire sur la slide suivante. Donc voici l'exercice. Dans chaque cas, encadrer le terme général UN et déterminer la limite en plus infini de la suite UN définie sur l'ensemble N par. Donc le premier numéro, donc la première question, c'est la limite de la suite UN qui est égale à moins 2n plus 5 cosinus n. Ensuite, la limite de la suite UN qui est égale à 2 sinus n sur 1 plus racine de n. Et enfin, UN qui est égal à 1 sur 3n plus moins 1 le tout puissance n. Donc, prenons la première suite. Pour l'encadrer, il faut commencer par se poser la question à savoir quel terme de la suite, ou bien voilà, quelle partie de la suite pourrais-je commencer par encadrer? Est-ce qu'on peut encadrer moins 2n? Non, parce que n est compris entre 0 et plus infini. Donc 0 est inférieur à n, inférieur à plus infini. Et donc, plus infini n'est pas une valeur d'encadrement. Donc, on ne peut pas encadrer le terme n et par conséquent le terme moins 2n. Donc, on ne peut pas les encadrer. Est-ce qu'on peut encadrer cosinus n? Oui, parce que c'est connu, bon, vous l'avez certainement vu dans vos cours de seconde et de première, que cosinus n est compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur de n. Donc, c'est le terme d'encadrement avec lequel on va commencer. Donc, on commence par encadrer cosinus n entre moins 1 et 1. Et on multiplie toute l'inégalité par moins 5. Donc, ça fera moins, par 5, pardon. Donc, ça fera moins 1 fois 5. Donc, ça fait moins 5. Inférieur ou égal à 5 cosinus n et inférieur ou égal à 5. En rajoutant moins 2 à chaque membre de l'inégalité, on aura moins 2 moins 5, moins 2 plus 5 cosinus n, moins 2n plus 5. Voilà. 2n plus 5 cosinus n, c'est le terme un qu'on va remplacer juste en dessous. Et donc, nous avons moins 2n moins 5 qui est inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à moins 2n plus 5. Bien. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Sur votre brouillon ou même sur la copie, voilà, vous calculez la limite en plus infini des termes d'encadrement, c'est-à-dire moins 2n moins 5 et moins 2n plus 5. Donc la limite, on remarque que la limite de ces deux termes d'encadrement, donc les termes 1 et 2, tendent tous vers moins l'infini et moins l'infini. Et donc, qu'est-ce que le théorème de comparaison nous dit? Que lorsque un est inférieur ou égal à un terme et que la limite de ce terme tend vers moins l'infini, alors la limite de la suite un aussi est égale à moins l'infini. C'est ce que le terme de comparaison dit. Vous allez remarquer que quoi? Que le terme un a été encadré entre deux valeurs, donc valeur 1 et 2, et on a choisi celle-ci. Il faut savoir que quoi? Lorsque vous avez un terme un qui est compris entre Wn et Vn, en calculant la limite de Vn et de Wn, lorsque ça tend vers plus infini et plus infini, eh bien, on utilise dans le théorème de comparaison cette partie, voilà, de l'encadrement de Un. Lorsque ça tend vers moins l'infini et moins l'infini, on utilise dans le théorème de comparaison cette partie de l'encadrement de Un. Et donc, c'est ce que nous avons utilisé ici. Nous avons utilisé cette partie de l'encadrement UN, notamment cette partie-là, voilà, que nous avons réutilisé ici pour le terme de comparaison. Donc, il faut garder en tête que lorsque la limite tend vers plus infini, ben, on utilise cette partie-là, voilà. Et lorsque ça tend vers moins l'infini, on utilise cette partie-là. Bien. Suite suivante. Donc, c'est un qui est égal à 2 sinus n sur 1 plus racine de n. Donc, on ne peut pas encadrer 1, ni 2, ni racine de n, mais plutôt sinus n. Et tout comme cosinus, sinus n est compris entre moins 1 et 1. En multipliant le tout par 2, on a moins 2 qui est inférieur ou égal à 2 sinus n inférieur ou égal à 2.
Et on sait que 1 plus racine de n est positif, quelle que soit la valeur de n. Donc, on peut diviser toute l'inégalité par 1 plus racine de n. Et bien, c'est ce qu'on fait ici. Et on retrouve cet encadrement. Donc, 2 sinus n sur 1 plus racine de n, c'est tout simplement un. Et voilà l'encadrement final de un. En calculant les limites des termes d'encadrement, on retrouve 0 et 0. Cette fois-ci, ce n'est ni plus infini ni moins infini, c'est un réel. Et qu'est-ce que le théorème de comparaison dit en fait? Que lorsque la limite donne un réel, alors le théorème de comparaison se convertit en théorème des gendarmes qui dit que quoi? Puisque la limite du terme qui est à gauche est égale à un réel 0 et que la limite du terme qui est à droite est aussi égale à un réel 0, et que c'est le même réel, voilà, il faut que ça soit 0 et 0, ou 2, 2, moins 2, moins 2. Il faut que le réel qu'on retrouve ici soit pareillement qu'ici. Alors, le théorème de gendarme dit que quoi? Que la limite de la suite UN qui est au milieu là, ça tend vers 0 également, que nous voyons ici. Bien. Enfin, la troisième suite, donc c'est UN qui est égal à 1 sur 3n plus moins 1 toute puissance n. Ici, on ne peut pas encadrer 3n ni 1 ni moins 1 toute puissance n. On peut encadrer moins 1 toute puissance n entre moins 1 et 1. Pourquoi? On sait très bien que n varie de 0 à plus infini. Donc, si on prend par exemple moins 1 puissance 0, on retrouve 1. Lorsqu'on prend moins 1 puissance 1, on retrouve moins 1. Lorsqu'on prend moins 1 puissance 2, on retrouve 1 encore. On prend moins 1 par exemple puissance 10. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver 1. Quelle que soit la valeur de n, en fait, en termes de puissance, moins 1 de puissance n aura soit comme résultat moins 1 ou 1, et donc on peut l'encadrer entre moins 1 et 1. C'est pour ça qu'on commence par cet encadrement. Et ensuite, on rajoute 3n qui est positif, donc on a moins 1 plus 3n, ça et ça. Puis on inverse le tout. En inversant une inégalité, on inverse le sens des signes. Vous allez voir que en haut ici c'est inférieur ou égal et ça devient supérieur ou égal parce qu'on inverse le tout. C'est comme si on disait que voilà, que 2 est inférieur ou égal à 5 et lorsqu'on inverse le tout, on aura quoi? 1 sur 2 qui est évidemment supérieur ou égal à quoi? 1 divisé par 5. C'est ce qu'on a appliqué. Et donc en inversant, on a ça que l'on peut réécrire sous cette forme en utilisant maintenant les signes inférieur égal, inférieur égal. On calcule la limite de ce terme qui tend vers 0 parce que 1 plus 3n tend vers plus infini et réel sur infini, ça fait quoi? Ça fait 0. Pareil aussi pour cette suite, ça tend vers 0. Et dans ce cas également, on doit appliquer le théorème des gendarmes et conclure que quoi? Que la limite de un lorsque n tend vers plus infini est égale à 0. Bien. Ainsi prend fin cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à relever les erreurs que j'aurais fait dans mon discours ou sur les slides dans le commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail que vous verrez dans la description de cette vidéo afin de m'envoyer des exercices qui vous semblent compliqués ou des sujets un peu plus longs que vous aimeriez que je vous fasse. Merci à vous encore une fois et à bientôt.